Et à Tel Aviv également, on rend hommage aux victimes de l'attentat contre Charlie Hebdo. L'Institut français d'Israël inaugure ce soir une exposition et une série de conférences qui proposent une réflexion autour de l'histoire et les fonctions de la caricature. Léa Berdugo est sur place. Bonsoir, comment se déroule la soirée ? Écoutez, commémorer la tragédie de Charlie Hebdo, c'est le but affiché de cette soirée organisée à l'Institut français ce soir. Alors également sous l'angle de la caricature et spécifiquement sous cet angle de la caricature, une mise en parallèle des caricaturistes français et israéliens a été dessinée ce soir et mise en lumière. Nous nous trouvons avec l'ambassadeur de France, Patrick Maisonnave. Pourquoi avoir choisi de mettre en parallèle les caricaturistes français et israéliens ce soir ? D'abord parce que je pense qu'il y a une vraie solidarité entre les caricaturistes de tous les pays. Je pense qu'ils ont tous le même angle d'approche des problèmes, c'est-à-dire il s'agit de saisir l'actualité telle qu'elle se présente et de réagir à chaud, sans les mots mais avec un dessin. Et par ailleurs, moi ce que je veux rappeler, c'est que nous commémorons en effet jour pour jour la tragédie de Paris contre Charlie Hebdo. Et moi, je voulais aussi que cette soirée soit l'occasion de remercier l'ensemble des caricaturistes israéliens, au travers de l'association des caricaturistes israéliens, qui s'étaient mobilisés en solidarité avec les dessinateurs de Charlie Hebdo. Et je me souviens qu'ils avaient fait un très très beau magazine en hommage justement aux dessinateurs disparus. Si je peux parler aux Français qui habitent en Israël, on sait qu'en France, il y a une institution de la satire politique. Est-ce que vous sentez cela ici ? Vous savez, la caricature, elle se heurte nécessairement à des codes et à des barrières, en quelque sorte, qui varient un peu selon les pays. Il y a des choses qu'on peut dire dans certains pays, peut-être qu'on dira les mêmes choses avec plus d'appréhension, plus de retenue dans d'autres pays. Moi, je crois quand même qu'ici, dans ce pays, pour être un lecteur attentif de la presse israélienne, j'ai l'impression que les caricaturistes israéliens sont quand même très, très actifs et qu'ils disent des choses, et il suffit de regarder leurs dessins, ils disent de vraies choses. Merci beaucoup. Donc cet événement inaugure une série de commémorations de cette tragédie et des attentats qui vont se poursuivre lors des prochaines semaines. Merci Léa Berdugo depuis l'Institut français de Tel Aviv. J'accueille à présent Daniel Sheikh, bonsoir. Bonsoir. Ancien ambassadeur d'Israël en France. On a entendu monsieur l'ambassadeur à présent parler de la solidarité des caricaturistes, solidarité également des victimes face au terrorisme. À l'époque, un processus d'identification entre Israël et la France. Oui, sans doute. À l'époque, je pense, et d'ailleurs la deuxième vague d'attentats du mois de novembre, plus récente, a suscité aussi une grande vague de solidarité en Israël, qui n'est pas uniquement basée sur le fait qu'en Israël, il y a malheureusement, une grande habitude du terrorisme et de la tragédie qui l'entoure, mais parce qu'il y a une véritable et très profonde amitié entre les peuples français et israéliens, même si c'est une amitié qui connaît des fois des secousses et des hauts et des bas. Je me souviens qu'à l'époque de Charlie Hebdo, il y avait eu ici une sorte de réaction à la fois de solidarité, mais aussi une sorte de déclaration ici. Bon, maintenant, enfin, ils vont comprendre ce que nous vivons ici au quotidien, etc. Ils vont mieux comprendre notre situation géopolitique. Nous participerons au même combat. Réaction déplacée, selon vous ? Je pense que non, elle n'est peut-être pas déplacée, elle est assez naturelle, mais elle ne reflète pas une réalité, parce que il n'a pas fallu des attentats en France pour que les Français, le gouvernement français, soient solidaires des Israéliens quand ils souffrent. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais d'un autre côté, peut-être en sous-entendu dans certains cercles politiques israéliens, c'était une volonté d'être mieux compris sur les positions politiques, c'est-à-dire mieux comprendre notre position dans le conflit israélo-palestinien. Et là, je pense que c'est exclu. Ce ne sont pas des attentats ou un combat contre l'islamisme qui vont rendre l'occupation des territoires plus compréhensible au gouvernement français.
Alors, en tout cas, l'autre conséquence de ces attentats de janvier, on le rappelle, il y a eu Charlie Hebdo et bien sûr cet attentat contre l'Hyper-Cacher. C'est dans 2 jours qu'on va marquer ce triste anniversaire. Ils ont eu une conséquence en Israël, vague d'émigration de Français, l'Alia qui bat des records. Il y a eu un débat à la Knesset, on va en parler un peu plus tard dans cette édition. Elle est dangereuse, cette Alia, quand on fuit un pays? Non, elle n'est dangereux, c'est un mot très fort. En tout cas. Mais ce n'est pas une alia la plus saine. C'est-à-dire, moi, je préfère toujours que des gens viennent ici par attirance et non pas parce qu'ils se sentent menacés dans leur pays d'origine. Et d'ailleurs, je trouve que c'était le constat permanent des dirigeants politiques français de dire que c'est un problème pour la France si les Juifs français se sentent mal à l'aise dans leur pays et qu'ils veulent fuir. Moi, j'aimerais plutôt accueillir des Olim qui viennent par conviction. Mais je comprends très bien que des Juifs français, en regardant autour d'eux, sentent que peut-être c'est le moment de bouger. Mais je pense que c'est assez rare que quelqu'un prenne la décision ou que la décision naît suite à un attentat. Je pense que ce sont des gens qui avaient déjà pensé, voulu faire leur alia et que ce sont les événements de janvier ou de novembre qui leur ont donné le dernier push. On l'espère. Merci Daniel Sheikh.